vous écoutez la saison 2 de Rainbows and Orgasms. Je suis tellement excitée Oh my god, moi qu'on aussi. filme la saison 2. Je suis tellement anxieuse, je sais même pas pourquoi. Genre, ce matin, je me suis réveillée puis j'étais comme, oh my god, saison 2, saison 2! À vous, hein? Puis pour la saison 2, on a encore notre magnifique partenaire Eros et compagnie. C'est incroyable, on les aime tellement. Beaucoup d'amour pour cette compagnie québécoise. Yes! D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un sextoy ou n'importe quoi sur leur site, vous avez 15% de rabais avec le code AERO15. Woot woot! Pour ceux et celles qui n'ont jamais écouté le podcast, eh bien, je m'appelle Marie et je suis une créatrice de contenu web. Donc, je suis sur YouTube, TikTok, Instagram et j'ai ma co-host de feu. Ben, Geneviève Laforce! Et puis, pareillement, moi, je suis sur TikTok et Instagram. Puis, dans le fond, on est deux femmes très lesbiennes. C'est ça qui se passe. On trouve 1 million de manières de plugger le fait qu'on est lesbienne. Exactement, c'est notre passion, c'est notre trait de personnalité numéro 1. Donc là, on s'est dit, on va commencer la saison 2 avec un petit sujet, un petit peu juicy. Jen, est-ce que tu voudrais introduire le sujet du jour? Oui, oh my god, ok, on est vraiment excités. Le sujet qu'on a décidé de choisir aujourd'hui, c'est vraiment juicy. Donc, c'est le polyamour versus... Tromper, cheating, scandale. Ah, c'est ça, scandale! Je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Je sais qu'on avait déjà discuté back in the day, tu me parlais un peu de ton parcours amoureux aussi, puis on parlait de nos perspectives là-dessus. Mais même moi, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'avais zéro idée c'était quoi être polyamour. Et en fait, c'est dans un groupe vegan que j'ai découvert c'était quoi. J'étais dans un groupe genre de protestation vegan à Montréal. Puis pour une raison ou une autre, I guess qu'il y a beaucoup de véganes qui sont polyamour. Je sais pas s'il y a une corrélation, mais bon. J'étais comme, mais c'est quoi, genre, tu sais, la différence entre être polyamour puis, like, tromper ton partenaire, blablabla. Puis on m'avait vraiment juste expliqué que c'était tout en relation avec le consentement. Puis évidemment, genre, c'est beaucoup plus poussé que ça. Puis tout le monde vit, I guess, sa vie de polyamour différemment. Mais ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et puis quand je suis sortie de ma dernière relation, je me voyais vraiment pas retomber en amour puis me retomber dans la monogamie. Fut un temps où je me disais, puis j'étais comme, non, moi je pense que être polyamour, c'est qu'est-ce qui me reflète le mieux. Je voyais comme quelques personnes ici et là. J'avais déjà comme exploré un peu le terme polyamour, puis je me disais, moi je pense pas que comme un partenaire va être capable de m'offrir tout ce que j'ai de besoin. Là, évidemment, avec la COVID, ça a fait en sorte que, tu sais, j'ai vraiment juste été avec Karen, puis présentement, je me vois absolument pas être avec personne d'autre que Karen. Genre, je me vois littéralement faire ma vie avec Karen. Oui, je comprends 100%. Mais là, avant d'aller plus loin, je voulais lire une petite définition du polyamour pour les gens. Non, mais écoute, moi, il faut absolument que je lise une définition dans chaque épisode. Sinon, ce n'est pas un podcast. Exactement. Si Marie ne lit pas une définition. Exactement. Non, mais c'est parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est quoi. T'sais, même moi, le polyamour, c'est quand même un sujet encore assez nébuleux. Fait qu'on va lire ça. Ça va comme suit. Donc, le polyamour ou pluriamour est une orientation et une éthique des relations amoureuses où les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Ces relations sont souvent confondues à tort avec l'adultère, l'infidélité, la polygamie ou le libertinage. C'est quand même intéressant. Oui, mais justement parce qu'ils disent polygame, parce qu'en plus, le mot se ressemble. Pendant super longtemps, j'étais comme, c'est quoi la différence? Puis la polygamie, c'est comme, souvent, ça va être genre un homme qui a comme plein de femmes, mais les femmes peuvent pas avoir plein de maris ou whatever. Puis souvent, ça va être associé à des groupes religieux ou des choses comme ça. Alors que être polyamour, c'est tellement pas la même chose parce que si toi, t'as plus qu'un partenaire, mais ton autre partenaire est au courant, ton autre partenaire aussi, peut-être qu'il y a plus qu'un partenaire. J'ai une amie que elle a plusieurs partenaires, mais son copain, lui, ressent pas le besoin d'avoir plein de partenaires, fait que eux autres sont leur seul genre partenaire. Je pense que lui accorde pas autant d'importance au sexe, alors que je sais pas exactement le in-depth, là. Mais j'ai souvent entendu parler de ça, que souvent dans des relations, il y a peut-être un partenaire qui est plus ouvert à ça, puis l'autre ressent pas le besoin d'aller voir ailleurs, si je peux dire ça. C'est quand même... c'est intéressant. Oui, c'est quand même intéressant. Mais moi, ça m'amène à un questionnement, parce que ça prend quand même une ouverture d'esprit, dans un sens, d'être polyamoureux. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens depuis que t'es jeune ou si t'es comme, j'ai envie de l'essayer. Tu le découvres, t'es comme, j'ai envie d'adapter. Genre, c'est-tu un lifestyle? Mais je pense que c'est peut-être plus un lifestyle parce que je me souviens que souvent, les gens que moi je rencontrais, genre, devenaient polyamour. Je sais pas s'ils l'étaient toujours. Puis aussi, c'est un processus parce que, tu sais, je disais toujours, t'es pas jalouse. T'es pas comme, genre, ça vient pas te chercher comme, oui, mais c'est tout le monde a de la jalousie, mais c'est juste être capable de, comme, la contrôler, comprendre, genre, de où vient ta jalousie, puis pourquoi, puis vraiment beaucoup de discussions. Parce que si tu parles zéro à ton partenaire, souvent, les gens me disaient, ça ne fonctionnera pas. Genre, s'il y a pas de open communication, si vous êtes pas toujours en train de discuter, toujours en train de parler, genre, c'est quoi tes limites, trouver des establishments
boundaries. Genre, moi, j'avais un ami qu'il pouvait coucher avec, genre, n'importe qui voulait, mais il y avait des choses qui étaient réservées que juste au couple. Donc, mettons, dormir dans le même lit. Mettons, dormir dans une nuit. Fait que, tu sais, la personne pouvait aller chez l'autre personne, coucher avec, tout ça, mais en autant qu'il revenait le soir, parce qu'il fallait pas qu'ils dorment dans le même lit, parce que ça, c'était comme sacred, c'était comme au couple. Ils dormaient ensemble, puis ça, c'était genre leur truc. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il était ouvert à comme... OK, du sexe, c'est que du sexe, genre whatever, mais quand ça vient des dates, des choses qu'on fait en relation, je veux trouver du temps à moi. Puis après ça, il y avait d'autres couples qui étaient comme « Oh non, des dates, c'est correct, des choses comme ça, mais mettons que je me sens comme si tu passes plus de temps avec cette personne-là que moi, j'ai comme l'impression que tu es en train de comme de pas me trouver d'autant d'importance que cette nouvelle personne qui est dans ta vie, mais j'aimerais ça que tu m'accordes encore autant d'importance. » Puis là, la personne, elle répond « Ah, mais OK, est-ce que tu aimerais ça qu'on fasse genre 3 jours, blablabla, ou comme 4 jours, 3 jours, puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment que dans la communication, parce qu'il n'y a pas une manière de faire une relation polyamour, là. Il y a comme... Mais il y a quand même une différence entre les relations ouvertes et les relations polyamoureuses. Ouais. Parce que ouvert, dans le fond, c'est que tu peux, mettons, aller coucher à gauche, à droite, I guess. Yeah. Mais quand encore des règles. Oui, c'est ça, il y a des règles, évidemment, mais le polyamour, c'est vraiment que tu développes une relation amoureuse avec plus d'une personne, right? Okay. Mais c'est ça que moi, j'avais compris. Mais je pense qu'il y a des gens qui vivent leur polyamour de manière différente, parce que j'ai une amie qui se disait polyamour, mais ressentait pas nécessairement le besoin d'avoir, genre, des relations affectueuses, amoureuses avec d'autres gens. Je pense que c'était vraiment que du sexe. Donc, peut-être que c'était vraiment juste une relation ouverte, mais je pense que son partenaire, à elle, avait des dates avec d'autres gens, des choses comme ça. Fait que, I guess, ça dépend de tout le monde. C'est ça l'affaire, ça dépend de comme qu'est-ce que toi, tu ressens le besoin de faire. Tu sais, moi, j'avais déjà eu une conversation avec ma partenaire, puis c'était genre... Tu sais, moi, je ressens zéro le besoin d'avoir comme quelque chose de romantique avec quelqu'un d'autre que ma partenaire. Genre, j'ai pas besoin d'aller en date avec d'autres gens, j'ai pas besoin de comme... Tu sais, c'est pas... Genre, tu sais, j'ai ça avec... Ma partenaire présentement, mais peut-être qu'un jour, parce que j'ai pas eu nécessairement tant de relations, j'ai été dans une relation assez toxique pendant mes 3 premières années de coming out, puis après ça, c'était la COVID. Donc, tu sais, j'ai jamais été dans un bar, juste embrasser comme des gens, des choses comme ça. Puis, tu sais, j'ai eu un dialogue, une discussion ouverte avec ma partenaire, puis tu sais, comme trouver un terrain d'entente, des choses comme ça. Le plus important, c'est la communication. Parce que dès que tu essaies de cachotiller des choses, ben automatiquement, comme it's set to fail. Ça va pas fonctionner. C'est clair, puis ça prend le consentement aussi, 100%. Justement, communication, consentement, parce que c'est bien beau. Un des partenaires est pas l'amoureux, l'autre l'est pas, l'autre le fait dans son dos. Non. Il y a pas de consentement, tu sais, fait qu'il faut vraiment que les règles soient très claires. Tu sais, même avec une de mes ex, on avait, ben là, c'était pas de la polyamour, mais on avait ouvert la relation, mettons, plus vers la fin, puis on avait des règles extrêmement claires de trucs qu'on pouvait et ne pouvait pas faire. Mais tu sais, je pense que ça peut pas être sain si c'est pas net et précis. Non, 100%. Mais tu sais, de la même manière que si moi, j'étais comme « Ah, mais oui, mais moi, je suis polyamour, je vais aller coucher avec Pierre-Jean-Jacques », mais comme Pierre-Jean-Jacques qui est Ginette, là, je sais pas. Comme, ça fonctionne pas trop. Pierrette, Ginette, Jacquette. Mais je le dis pas à Karen, puis là, finalement, comme elle découvre, puis là, je suis comme « Oui, mais t'étais supposée savoir, j'étais polyamour. » Comme non, wow, it feels like déjà vu for me, but... Ouais, non, c'est vraiment important. Puis justement, je lisais un peu sur le sujet, évidemment. Puis il y a une auteure journaliste française qui elle-même est polyamoureuse et elle disait « Le polyamour, c'est oublier le couple et inventer ses propres valeurs d'amour. » C'est quand même... Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette quote-là? Parce que dans le fond, tu peux être un troupe, I guess. Oui, je sais, il y a beaucoup de trouble. Parce que je sais pas si c'est un peu extrême de dire c'est oublier le couple. Ouais, je sais pas. Puis inventer je pense que oui, c'est inventer ses propres valeurs d'amour, mais ça veut pas dire que t'oublies les valeurs... Peut-être que qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'est oublier le couple dans le sens 2. Parce que couple égale 2. Fait que peut-être oublier le couple dans le sens traditionnel du mot, comme couple égale juste 2 personnes. T'es tout pour cette personne-là, tu vis pour cette personne-là, mais à la place de ça, peut-être que comme oui, c'est ta personne principale, c'est la personne que tu te vois faire ta vie avec ton life partner, mais peut-être que cette personne-là te donne pas nécessairement tout ce que tu as besoin. Mettons que tu es avec un partenaire qui est super potent-sexuel, mais que toi, tu es genre hyper sexuel, puis tu as besoin de comme plus de cajolement. Mettons que toi, ton love language, c'est le toucher, puis ton partenaire, il se toucher. Ou souvent, même que je connais beaucoup de partenaires que il va y avoir quelqu'un qui va être asexué, puis il aime pas le sexe du tout, puis évidemment, comme, like,
love et puis avoir une relation, c'est le romantique. C'est ça, le romantisme, mais pas le sexe. Donc, à cause de ça, ils vont se considérer polyamour parce qu'ils sont capables de donner de l'amour, des choses comme ça, mais ils vont pas nécessairement ressentir le besoin d'avoir le sexe. Donc, ça serait comme selon les standards, genre pas fair pour leur partenaire. Donc, leur partenaire peut avoir plus qu'un partenaire romantique ou sexuel ou bref, I guess c'est là la fine ligne entre couple ouvert ou polyamour. Parce que le couple monogame, c'est vraiment le couple traditionnel qu'on entend depuis la nuit des temps. Fait que je pense que c'est important d'en parler parce que oui, ça existe, puis oui, c'est normal. Vraiment, la seule manière qu'on peut faire que le polyamour fonctionne, c'est vraiment la communication et le consentement. Parce que sans le consentement, premièrement, c'est tromper. Genre, du moment que t'as pas de consentement, puis tu te dis polyamour, mais tu le dis pas à ton partenaire, mais comme... Ben, chaque relation, que tu sois polyamoureux ou pas, communication, consentement, 2 valeurs de base. Mettre ça au clair, là. C'est ça, non. C'est comme les valeurs de base. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Donc, je pense que je trouve ça intéressant parce que moi, avant cette relation-ci, je me disais full polyamour, puis j'étais comme non, comme jamais que je vais genre establish avec une personne parce que j'ai trop été traumatisée dans mon autre relation, blablabla, mais là, j'ai rencontré la personne comme que je pense réellement passer le reste de mes jours avec. Tu sais, peut-être que les gens vont dire c'est un peu extrême parce que je suis jeune, mais comme when you know, you know. Mais en même temps, la communication est tellement importante, puis tu sais, j'ai tellement genre été claire dès le début, genre que moi, je sais qu'éventuellement, je vais ressentir le besoin d'explorer un peu, comme à sortir dans des bars, puis comme whatever, parce que j'ai pas eu cette expérience-là comme une expérience que ma copine a eu beaucoup parce que, évidemment, genre, elle sortait beaucoup dans les bars, des choses comme ça, tu sais, comme le feeling loufoque de juste pouvoir sortir puis être juste dans l'ambiance, te laisser aller comme dans la musique, ces choses-là. Mais c'est pas quelque chose que moi, j'ai vécu, tu sais, j'étais allée dans mon premier club ici à Toronto, dans les Fully Vax clubs, puis comme, tu sais, c'est pas la même chose, genre, c'est tellement, comme, ça va jamais revenir pareil, évidemment, mais j'ai jamais eu cette expérience-là, fait que je sais que pour moi, ça va être important, puis je trouve que c'est la seule manière que ça peut fonctionner, c'est vraiment la communication, genre 100% la communication. Je dirais que j'essaie de me projeter, genre savoir si comme je pourrais, mais tu sais, j'ai déjà été justement dans une relation ouverte. Polyamour, je sais pas. Je sais vraiment pas. Il faudrait que je l'expérimente, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, c'est vraiment d'établir les boundaries et tout. Mais il y a une partie de moi qui est comme, est-ce que je crois vraiment à trouver le partenaire, la seule personne que tu vas toucher, regarder, être avec? On dirait que je trouve ça extrême. Fait que je me dis, je pense que c'est important de... Ça me prend quelqu'un d'open-minded comme moi, mais je sais pas si je pourrais être amoureux de plusieurs personnes, mais évidemment que je dirais pas non à expérimenter avec d'autres personnes. Ouais. Parce que moi non plus, je pense pas que je serais capable d'être amoureux de 2 personnes. Parce que quand j'aime une personne, genre, c'est comme, c'est ma personne préférée. T'as des yeux juste pour cette personne-là, tu sais, t'es même pas intéressé à aller voir ailleurs. Non, c'est ça. Genre, même au début de ma relation, avant d'avoir rencontré, genre, ma copine, j'étais comme, oh my god, non, jamais. Genre, moi, je veux avoir ma liberté, blablabla, tout ça. Alors que maintenant, je suis comme, yo, personne ne peut me toucher. Genre, non, nobody look at me. Genre, I am her property. Genre, ok, je sais que c'est extrême, c'est pas obviously pas comme ça, là. Mais genre, en voulant dire, j'ai zéro envie que personne d'autre me touche ou toucher personne d'autre, là, parce que je suis tellement, genre, satisfaite. Mais est-ce que, genre, je dis qu'éventuellement, quand les clubs vont réouvrir ces choses-là, est-ce que ça va me piquer, genre? Mais comme on le sait pas, là. Mais c'est ça qui est beau. Encore une fois, ça prouve que c'est fluide. La sexualité, la polyamour, tout, tu sais, à un moment donné, tu te considérais full polyamoureuse, puis là, t'es comme, ah, tu sais, je sais pas, finalement, parce que je suis full into Karen. Parce que toi, je sais que t'as eu, comme, des expériences avec, genre, des partenaires qui se disaient polyamour, après ça, comme, ton ouverture de relation, blablabla, des choses comme ça. Fait que c'est quoi, genre, ton stance? Regarde, je le sais même pas. Non, mais comme je dis, je pense que j'ai toujours été quelqu'un vraiment de vibe. Quelqu'un de moment. Dans le sens, si, mettons, j'étais avec une personne, mais qu'on sort dans un bar, puis que, je sais pas, là, c'est sur le moment, puis j'ai envie de frencher quelqu'un, j'ai pas envie de m'empêcher, puis d'avoir, genre, des rideaux, peut-être comme, oh my god, non, je veux pas. Tu sais, j'ai pas envie de me contrôler, mais tu sais, ça prend de la communication, ça prend des boundaries claires. Je vais pas faire ça si c'est pas établi. Mais si c'est établi, of course. Puis tu sais, on est humain, puis c'est pas parce que nécessairement je vais frencher quelqu'un que ça veut dire quelque chose aussi. Tu sais, moi, je suis plus dans cette optique-là. Tu sais, comme ça prouve que je pense que je suis pas polyamoureuse, dans le sens, tu sais, ça me dérangera pas de frencher quelqu'un, mais je vais pas tomber en amour avec cette personne-là nécessairement, tu sais. Fait que...
Je pense que je me considère monogame, mais avec une ouverture. C'est tellement intense, je trouve. Il y a quelque chose de malsain dans comme, c'est ma personne, genre, jusqu'à la fin de mes jours, puis il y a personne d'autre. Tu sais, je suis comme... obsessif. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est tellement le fun de créer des connexions, puis vibe avec des gens. Je me dis, pourquoi s'empêcher de faire ça juste parce que dans la société où on est actuellement, c'est comme le couple monogame. Mais comme... on peut créer des connexions puis triper puis c'est tout. Mais c'est très genre, je sais pas là, mais comme j'ai comme l'impression que beaucoup de ces standards-là sont arrivés avec le push de la religion. Puis le couple hétérosexuel. C'est exactement ce que j'allais dire. Genre, tu sais, l'homme a sa femme, c'est sa femme, genre c'est sa propriété, elle a son nom, genre tu sais c'est à lui sa femme. Mais l'homme là, comme s'il prend les coucher ailleurs, blablabla, puis comme c'était bien correct là. Alors que la femme, c'était comme, non, don't you dare, sinon, comme tu vas te faire pendre. Genre, tu sais, c'était legit ça. Ouais, c'est vraiment intense. Fait que je me suis comme rendu compte dans ma première relation que la jalousie, c'était appris. Parce que je me souviens, au début de la relation avec mon ex, j'étais zéro jalouse. Genre, j'étais comme, ah oui, comme va chiller avec ton ex, puis blablabla, tout ça. Puis on dirait qu'elle continuait d'essayer de me faire, genre, jalouse parce qu'elle voyait que j'étais comme pas jalouse, puis elle était comme, ah, by the way, il y a encore un crush sur moi. Il voulait, genre, un trip à 3 avec nous, puis tu sais, j'ai dit comme peut-être, blablabla. J'étais comme, yo, comme je suis même pas attirée envers les hommes, là. T'es comme, is you good? Genre, c'est quoi le problème? Genre, puis après ça, elle était tellement jalouse. J'avais comme une meilleure amie d'enfance, elle voulait même pas que j'aille à sa fête parce qu'elle était comme toi pis ton crush, blablabla. Puis là, j'étais comme what the fuck? Genre, c'est ma meilleure amie d'enfance. Puis elle me disait toujours genre oh, je sais que tu m'as trompé. Je sais que tu m'as trompé, genre je sais que tu m'as trompé. Puis là, j'étais juste comme oh my god, genre what the fuck, j'étais avec toi 24 heures sur 24, c'est quand que j'aurais pu te tromper premièrement? Genre c'est quand qu'il y aurait quelqu'un qui est juste comme sorti pendant que t'es allé à l'épicerie? Jamais que j'aurais cheat sur quelqu'un, je trouve que c'est tellement genre irrespectueux. C'est tellement irrespectueux, comme au pire end things avant, là, c'est tellement facile. Ou dis-le. C'est ça. Tu sais, tout est, encore une fois, communication. C'est ça, genre, mais bref, fait que comme je comprenais tellement pas ça venait de où, genre, c'est cette projection, c'était clair que c'était juste qu'il était vraiment insécure. Finalement, je suis devenue hyper jalouse. Yo, au début de cette relation, j'avais zéro de ces sentiments de jalousie, puis c'était tout à cause de... Elle a tellement fait de projection, puis c'était tellement appris, puis tu sais, c'était ma première relation aussi, là. Puis c'était comme, oh non, t'es à moi, genre, elle me disait toujours, ton corps m'appartient, genre, t'es à moi, comme personne d'autre peut voir ton corps, tu sais, comme... Et she good! Fait que c'est ça que je dis, comme la jalousie, c'est appris parce qu'au début, je n'étais tellement pas jalouse, puis après ça, je suis comme devenue jalouse. Toi, t'es jalouse que je sois toujours avec mes amis, tout ça, je peux même plus voir mes amis, mais comme moi aussi, je suis jalouse de ton ex. Je veux pas que tu hangs avec ton ex. Puis là, j'étais comme, yo, est-ce que je deviens toxique? Fait que là, tu sais, comme je devenais dans ma tête, j'étais comme, oh my god, comme c'est moi qui est toxique, genre ces choses-là. Alors que, tu sais, c'était vraiment genre des standards comme appris, genre de la projection de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, genre amoureuse, puis quelqu'un qui en avait zéro. Puis j'étais comme, I guess que c'est ça une relation. Ça me fait penser à une de mes relations que j'ai vécues, justement, qui était extrêmement toxique. Genre, je me rappelle que une de mes ex m'avait exprimé le fait que le polyamour, c'était quelque chose qui pourrait peut-être l'intéresser. J'étais comme, sure, on en avait parlé, mais on n'avait jamais établi clairement. Tu sais, elle m'avait déjà fait vent de ce désir-là, mais on n'avait jamais fait de règles, puis être comme, OK, on essaye la relation polyamour, mais je savais que c'était quelque chose que peut-être un jour elle voudrait essayer. Finalement, elle m'avait jamais relancé l'idée, fait que moi, je suis comme convaincue qu'on est dans une relation monogame, c'est tout. Puis là, finalement, après la relation, j'ai appris qu'elle m'a trompée, mais elle a dit aux gens que finalement, on était dans une relation ouverte, que c'était polyamoureux, mais j'étais comme, non. Non. Parce que ça n'avait jamais été exprimé clairement, on s'est jamais dit oui, on a le droit de faire telle affaire, telle règle. Fait que ça c'est trompé. Ouais, même 100%. Si tu m'as déjà exprimé que tu étais intéressée au polyamour, mais si on n'a pas établi des boundaries claires, non, 100%. C'est de la tromperie. 100%. Ça, c'est vraiment le compte de la toxicité, là. Ouais. Vraiment. Mais c'est comme de la même manière, là, quand que moi et Karen, on a commencé notre relation, tu sais, j'ai dit, mais tu sais, je sais qu'éventuellement, ça va probablement, genre, me piquer d'aller vouloir, comme, expérimenter, comme dans les bars, des choses comme ça. Mais si après cette mini-conversation de genre, OK, oui, un jour, ça va me tenter, je m'en vais coucher avec quelqu'un, mais comme non, là. Non, c'est ça, c'est pas parce que t'abordes le sujet que nécessairement c'est ça. Non. T'sais, là, tu l'as exprimé à Karen, mais quand tu vas avoir cette pulsion-là encore dans un an, tu vas y ramener le sujet, puis t'es comme, hey, babe, je pense qu'en ce moment, je ressens le besoin d'aller voir ailleurs. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'on peut établir des règles claires? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? C'est tellement important. C'est pas juste un petit sujet que tu parles comme ce que tu avais mangé comme déjeuner, là. Non. C'est comme c'est un gros sujet qui va make or break la relation. Là, si tu vas contre ton partenaire, puis finalement, ton partenaire, ça le rend vraiment mal à l'aise, mais comme you cheated, t'as été infidèle. Exactement. Genre, c'est comme, t'as été infidèle, puis ça va sûrement briser la relation. Exact, puis il faut que t'assumes quand t'as été infidèle. OK? Voilà. Et sur ce fut l'épisode sur
polyamour ou infidèle. Exactement. Voilà. J'espère que vous avez aimé ça. La conclusion, c'est que la communication et le consentement, c'est le plus important pour que votre relation puisse fonctionner. Parce que sans communication ou consentement, ben, c'est de l'infidélité. Oubliez jamais ça, guys. Très important. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouh! Bye! Bye!